Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La chemise blanche est un clou de la garde-robe. Elle fait partie intégrante du style bureautique et de l'uniforme scolaire, convient aux moments solennels et aux rendez-vous galants. Cependant, la couleur blanche est très têtue et capricieuse. Elle nécessite une attention particulière. Il est donc utile de savoir comment blanchir une chemise blanche à la maison. Après de nombreux lavages, le blanc perd son éclat d'origine, devient gris et terne. Même les chemisiers neufs qui sont restés longtemps couchés ne peuvent pas se vanter d'être blancs. Avec le temps, le tissu jaunit et peut devenir divorcé. C'est pourquoi les vêtements de couleur claire doivent être périodiquement lavés et relavés. Choisir la méthode en fonction du type de tissu. Il existe de nombreuses méthodes pour blanchir un chemisier blanc devenu gris ou jaune. Pour choisir l'une d'entre elles, il convient de prêter attention aux caractéristiques du tissu et à la température de lavage maximale autorisée dans chaque cas. Le coton, sans prétention d'entretien, peut supporter l'ébullition. Lin, solide et durable, peut être lavé à 90 A. Soie, douce, ne supporte pas l'ébullition, peut être lavé jusqu'à 40 degrés Celsius. Matière synthétique, matière artificielle. Température de lavage optimale de 20 à 40 degrés Celsius. Coton et lin. Pour blanchir une chemise blanche jaunie en coton ou en lin, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes. Ébullition. Pour ce faire, placez la chemise dans une casserole émaillée ou en acier inoxydable, ajoutez un peu de lessive et mettez-la sur le feu. Portez à ébullition et faites cuire le produit pendant 30 minutes au maximum. Rincez ensuite abondamment. Cette méthode est assez agressive et destructrice pour les tissus, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser souvent. Soude alimentaire. La soude est l'un des détachants les plus sûrs. Il convient même lorsqu'il s'agit de nettoyer des vêtements d'enfants. Il suffit de verser 100 à 150 g du remède dans le compartiment à poudre et de laver le produit dans la machine à laver. Peroxyde d'hydrogène ou hydropérité. 2 grandes cuillères d'eau oxygénée ou 9 comprimés d'hydropérité dissous dans 10 litres d'eau chaude, jusqu'à 70 degrés Celsius, permettent d'éliminer le jaunissement. Il faut laisser tremper le chemisier pendant 20 minutes. Puis le laver selon le mode habituel. Pour plus d'efficacité, il faut ajouter une grande cuillère de bicarbonate de soude. Nachat. Pour se débarrasser de l'écume grise, il est conseillé de verser 4 grandes cuillères d'ammoniac dans un récipient de 5 litres. Laissez tremper la chemise pendant 4 heures. Et pour éviter l'apparition de traces, il faut veiller à ce que les vêtements soient complètement immergés dans la solution. Le lavage doit être effectué dans une pièce bien ventilée en raison de la forte odeur désagréable qu'il dégage. Chlore. Si vous devez laver rapidement une chemise blanche qui présente des taches jaunes, vous pouvez utiliser du chlore ou du domestos. Quelques cuillères à soupe du remède doivent être mélangées à 6 litres d'eau chaude. Le temps d'exposition ne doit pas dépasser 20 minutes. Rincez ensuite abondamment à l'eau et n'oubliez pas que l'utilisation fréquente du domestos ou du lait de chaux n'est pas recommandée. L'effet agressif du chlore est destructeur pour les tissus, qui s'usent plus rapidement. Oxygène. Les agents de blanchiment à l'oxygène sont doux pour les tissus, dont ils préservent la texture et donnent de l'éclat. Ils peuvent être ajoutés au tambour lors du lavage ou pré-trempés. Les produits les plus populaires sont Vanish et Persol. Soie et guipure. Pour laver un chemisier en soie blanche, il convient d'utiliser les méthodes suivantes. Savon de ménage. La plus ancienne méthode de blanchiment, sans danger pour les tissus. Vous pouvez râper le savon et l'utiliser à la place de la poudre. Vous pouvez également savonner les zones souillées et laisser agir pendant quelques heures. Ensuite, il suffit de laver. Sel. Le sel de table ordinaire est sans danger pour les tissus délicats et ne nécessite pas une température d'eau élevée pour le blanchiment. Il suffit de diluer le produit dans de l'eau chaude à raison de 2 grandes cuillères pour 1 litre, de laisser refroidir jusqu'à la température maximale autorisée et de laisser tremper les vêtements pendant une demi-heure. Alcool. Pour se débarrasser des taches jaunes, il faut les frotter avec un tampon imbibé d'alcool éthylique. Ensuite, il faut les laver en machine. Acide citrique. Il pénètre dans la structure du tissu et mange la tache. Il suffit d'en ajouter quelques cuillerées à la lessive pendant le lavage. Pour un blanchiment plus efficace, il est nécessaire de mouiller les zones sales, de saupoudrer généreusement d'acide citrique et de laisser agir pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, laver avec de la lessive pour vêtements blancs. En outre,
Les agents de blanchiment modernes contenant de l'oxygène peuvent être utilisés pour nettoyer les blouses en soie blanche ou en gui pur. Matière synthétique pour enlever la tache jaune d'une robe ou d'un chemisier blanc en matière synthétique, on peut utiliser les moyens déjà décrits. Hydropérité ou peroxyde, savon brun, sel de table, blanchiment à l'oxygène. Ainsi, par exemple, les articles en matière synthétique trempent dans une solution saline concentrée, 300 g pour 5 litres, pendant quelques heures. Avant le lavage, vous pouvez également frotter le chemisier avec du savon à lessive et le laisser exposer pendant 1 heure. Les endroits particulièrement sales sont saupoudrés de talc ou de craie râpée et laissés au repos toute la nuit. Ensuite, il faut laver le chemisier de la manière habituelle. L'acide acétylsalicylique est un autre remède. Cette substance pénètre dans les fibres et pousse la saleté hors de celles-ci. À cet égard, l'aspirine est par exemple capable de blanchir sans dommage une robe synthétique blanche. Pour ce faire, vous devez tremper les comprimés, 5 à 7 pièces, jusqu'à l'état de bouillie liquide, frotter les zones contaminées et laisser agir pendant quelques heures. Les vêtements blancs avec des inserts noirs doivent être lavés manuellement dans de l'eau fraîche additionnée de sel de table. Comment blanchir les endroits particuliers d'une chemise blanche? Le col et les poignets. Laver le col et les poignets d'une chemise blanche demande beaucoup d'efforts. En effet, c'est à ces endroits que subsistent les traces insistantes de parfums et de produits cosmétiques. Voici de quoi vous aider. Bicarbonate de soude, talc, savon à lessive, le jus de citron. Il faut frotter généreusement les endroits contaminés avec l'une de ces substances. Durée d'exposition, plusieurs heures. Après, lavage selon le mode habituel. On peut laver de la même manière un col fixe blanc sur une robe noire. Il faut seulement appliquer le mélange avec précaution, en essayant de ne pas toucher le tissu de couleur foncée. Par ailleurs, pour enlever la tache jaune d'un chemisier blanc ou pour obtenir un col blanc comme neige, le lait sera d'une grande aide. Il suffit de plonger la zone contaminée dans un récipient contenant une boisson naturelle chaude pendant une demi-heure. Vidéo sur le sujet. Les taches spécifiques. Outre les traditionnelles traces d'usure, des taches spécifiques peuvent subsister sur les vêtements blancs. D'après les témoignages, il est le plus souvent nécessaire de traiter ces marques. De la sueur. Pour enlever une tache jaune de sueur sur une chemise blanche, il faut utiliser un mélange de sel de table, de bicarbonate de soude et de savon liquide. Il est nécessaire de mélanger le tout dans des proportions égales. Le temps d'exposition est de 30 minutes. Du bleu, encre. Pour faire disparaître les traces de biro, il faut appliquer de l'alcool éthylique ou de l'eau de Cologne sur l'endroit contaminé. Pendant 5 à 10 minutes. Du fer. Enlever la brûlure aidera l'acide borique ou citrique, qui doit être versé sur la trace et gardé jusqu'à l'éclaircissement. De la graisse. Vous pouvez recouvrir la tache des deux côtés avec du papier sulfurisé et repasser avec un fer à repasser chauffé à la température la plus élevée possible. De la mue. Pour les taches pollinisées, la méthode à l'eau oxygénée, décrite ci-dessus, est utile. Il est nécessaire de laisser tremper les objets souillés pendant 1 heure. Pour obtenir un meilleur effet, le récipient peut être recouvert d'un sac en polyéthylène. Du sang. Les taches de sang se lavent uniquement à l'eau froide. Au préalable, vous pouvez les frotter avec de la lessive. Pour le sang, il est préférable de le laver immédiatement, car les taches de sang mort sont difficiles à enlever. Si la tache a déjà séché, il est nécessaire de la faire tremper dans une solution saline concentrée. Les taches fraîches s'enlèvent facilement à l'aide de peroxyde d'hydrogène, il suffit d'appliquer le médicament ponctuellement sur la zone contaminée. Nuance du lavage blanc. Pour que les chemises blanches servent plus longtemps, écoutez les conseils d'hôtesses expérimentées, trier. Les vêtements blancs sont toujours lavés séparément. Traiter le col. Avant le lavage, il faut le brosser pour le débarrasser des particules de poussière. De la peau. Prendre soin des poignets, pour qu'ils gardent leur forme, il faut les brosser des deux côtés et les étirer sur une base rigide, bouteille de shampoing. Remuer, changer la position de la chemise dans le récipient pendant le blanchiment, ce qui est important pour obtenir un effet uniforme. Ajouter du sel, pour que la chemise avec des inserts de couleur ne se décolore pas. Si vous vous demandez comment blanchir un chemisier ou une chemise blanche, rappelez-vous qu'il est plus facile de prévenir l'apparition des taches que de les éliminer. Prenez soin de vos affaires et n'oubliez pas que les produits légers ne supportent pas un port prolongé, lavez-les dès les premiers signes de pollution.